exécutés, mais qui sont rattrapés. Ça, c'est un procès de rattrapage. Des supputations. On veut coller au concept d'autres contextes pour trouver des arguments en vue d'amener ses compatriotes en prison. Je vais donc asseoir mes quelques minutes sur ce que ça veut dire, les malentendus. Le procès ici n'est pas un procès positif, n'est pas un procès assis sur la loi. L'estimé Lunda l'a rappelé. Le ministère public navigue dans une sorte de récit sans aucun soutènement juridique. Je ne le reconnais pas. Et je sais qu'il va se refaire. Mais pour ce soir, il s'est planté. Pour preuve, chaque fois qu'il a évoqué des éléments, il n'a jamais marié ces éléments du moindre soutènement juridique. L'honoré confrère Lunda l'a rappelé, il dit désobéissance aux lois. Et je l'ai rappelé que dans ces pays, il y a plus de 5000 lois. Le ministère public veut nous dire que, cher Katangé, ok, malgré la définition que M. Kikouni a donnée à l'expression, parce que si vous lisez l'acte d'accusation, nulle part c'est défini. Et on est en fait dans la théorie des supputations et des procès. Je vous dis que ces procès donnent l'occasion à la doctrine de s'émanciper. Peut-être que la doctrine est encore aveugle, parce qu'elle devra se compléter pour désormais commencer à juger les intentions. Alors, comme je l'ai dit, c'est une intervention axée sur les malentendus théoriques et les non-dits sémantiques pour soutenir l'argumentaire planté par Maître Blaise Lunda qui a évoqué Gandhi, les maîtres de la pensée. Malentendu théorique. C'est quoi un parti politique? Parce que si nous n'avons pas compris c'est quoi un parti politique, nous n'aurons pas compris la personne qui est censée être jugée, les cadres dans lesquels il tient les propos, la valeur politique de ces propos en vue d'en dégager la portée juridique. C'est l'élégance de la science et du droit. Alors, vous êtes un tribunal aguerri et nous sommes du côté des grands plaideurs. Nous devons vous amener les faits pour que vous puissiez dire le vrai droit. C'est comme ça que la loi vous a éloigné un peu du ministère public, on l'appelle organe poursuivant. Mais pour poursuivre, il faut avoir de l'argument. Par-delà l'argumentaire. C'est quoi un discours politique? C'est des questionnements. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que j'aille dans une approche définitionnelle. C'est quoi un parti politique? C'est quoi un discours politique? Parce que M. Kikouni est un opérateur politique. Vous savez, M. le Président, une parenthèse. Pendant que les autorités politico-administratives sont opposées au corps des magistrats, autour des évidences, il y a des millions qui sont volés dans ce pays pour des forages, pour des lampadaires, pour des routes. Mais c'est un citoyen de cette valeur qu'on juge parce qu'il a tenu un discours politique au nom de la vérité avec l'histoire. Et chacun va devoir écrire sa page. Je ne fais que rappeler et je ferme la parenthèse. Manifestation publique. Le ministère public a aussi évoqué cette disposition. Est-ce que M. Kikouni a sollicité l'autorisation? Mais j'ai rappelé l'économie, mais aussi la subsistance et l'article 26 de notre Constitution. Tout en lui rappelant que mon ami Charles Odico a défendu une thèse il y a quelques jours sur les manifestations publiques. C'est-à-dire que le Congo a fait le choix d'abandonner le régime d'autorisation vers celui d'information. Mais ce qui a rappelé que cette manifestation a été longuement répandue et que l'information était même, je vous l'ai dit, à la portée de tous, un peu plus que son pauvre discours obsolète. Est-ce que fallait-il, pour chaque anniversaire à la maison, solliciter une autorisation préalable? Ça s'appellerait ailleurs mauvaise direction de l'argument. Désobéissance civile, je saute parce que Lunda était savant, je ne prends pas les risques de revenir sur ses propos. Faux bruit. Je soutiens l'argument que j'ai dit, que parce que la loi ne l'a pas défini. Et vous savez, le faux bruit est venu compenser quelle infraction? Nous sommes un état de droit. Nous sommes une démocratie. On a exhumé les infractions du temps de Mobutu. Autrement dit, que nous sommes tout droit en train d'aller vers une dictature.
propagation de faux bruits. Donc, chacun se promène avec son infraction. Si tu achètes un pagne à ton épouse, propagation de faux bruits. Si tu dis, s'il te plaît, mais si M. Kikouni était chez le peuple de Lumumba, chez moi, il allait rappeler aux Lumumbistes que vous êtes des héros. Que le Sankourou est le grenier de l'indépendance. Mais on a volé la dent, l'unique héritage que nous avions. Quelqu'un, un groupe d'individus est parti, ils ont pris la dent. Ils ont pris la dent. Mais celui qui cherche les faux bruits n'en a pas trouvé là-bas. Donc c'est seulement le discours de Kikouni qui est un discours. Je vais me résumer, Monsieur le Président, pour les gens qui sont intéressés aux enseignements, peut-être comme vous allez continuer à discuter avec nous ailleurs. Mais je voulais vous dire, en toute honnêteté, que ce procès est une école pour que, désormais, la justice puisse renvoyer des signaux d'indépendance. Le propos tenu par M. Kikouni n'ont énervé aucune disposition légale. Le procès, comme l'acte d'accusation du ministère public, ne loge que sur des supputations et sur des procès d'intention. Le droit pénal, dans son interprétation, il est strict. L'interprétation en droit pénal est stricte. Les supputations